C'est toujours la guerre où qu'on soit, cria Dany en tricot rayé, le pantalon relevé jusqu'aux genoux. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Récit 6 de Jean Quérol, nouvelle extraite des meilleures nouvelles du XXe siècle, parue aux éditions Rue Saint-Ambroise. Lectrice Annie Dupéret, musique Charlie Nelson. Le jour s'était levé, jaune d'or, mais le ciel encore capricieux laissait traîner des nuages pareils à des fumerolles. Les flots étaient plus berceurs que jamais, une large houle patiente, réservée, propre à la promenade en mer. Des rochers entourés d'un liseré d'écume au loin, une piscine encore déserte, des villas cossues, un sable pailleté, bref, une image tendre et naïve de croisière. Bientôt il y aurait des touristes, des jeux, quelques musiques officielles. On peut s'étendre sur une telle plage que les déchets d'algues n'ont pas abîmé, pareil à une coquille que le ressac rendrait d'une blancheur immaculée. La lune a encore son pâle éclat du matin. Le temps se radoucit. Il n'y a dans les terres que quelques rares mouettes, une buse qui surveille le jardin, des chats qui attendent l'ouverture des volets. Matin de charme, heure fraîche, le temps s'est calmé sur la mer qui cogne sur une épave d'avion. Des enfants, qui dormaient mal dans les hamacs de leur villa Fortin, s'étaient précipités vers la plage. Le sable gardait encore la froideur de la nuit, mais la lumière de plus en plus radieuse découvre le vert d'une falaise, les abords fortifiés du village. On avait restauré les murailles du casino, réouvert ses baies, remis quelques cabines de bain. De jeunes plagistes en tenue militaire dénouaient les liens autour des parasols et les ouvraient. Un vent léger faisait trembler les franges. « Il y aura du monde aujourd'hui. C'est toujours la guerre où qu'on soit, cria Dany en tricot rayé, le pantalon relevé jusqu'aux genoux. Sur un fauteuil de toile rayée gisait son fusil mitrailleur. Les crevettes sont revenues, pas les vrais poissons. L'eau est propre, mon vieux, un délice, mais irisée par le mazout. Un adolescent trouva un ballon et donna un coup de pied qui lança le jouet dans la mer. Il avait envie de s'amuser. Quand Chad, Larry et Yaël descendirent les dunes sur les fesses, ils coururent vers les premières vaguelettes qui n'en finissaient pas d'étaler une large mousse presque appétissante. La plage restait aux enfants, tandis que les jeunes gens, déhanchés par leur marche sur le sable, allaient reprendre leur poste d'observation dans un vieux blocos à demi rongé par les embruns. On entend des oiseaux, des espèces de crabes qui montent le long des troncs des palmiers bordant la plage, en lui donnant un faux air d'île du Pacifique, soyeuse, lisse. L'ombre des arbres commence à s'allonger. Leurs palmes font un bruit de papier froissé. Il ne manque que des pirogues, des danseuses à la fleur posée derrière l'oreille, des touristes à la recherche d'œufs d'autruche. Au loin, un transistor donne une chorale qui chante un air lugubre. Longue plage effilée, comme un émail miroitant. Les enfants se sont déchaussés, se jettent leurs chaussettes à la figure. Mais le sable, sous le poids des pieds nus, élève un fin nuage de poussière qui découvre des débris de briques, des boules de ciment, des tiges de fer. Entre deux palmiers, une cabine téléphonique entourée de barbelés. Un jeune soldat, les manches retroussées, téléphone. L'écouteur collé à l'oreille, tête basse.
Ses chaussures sont tachées par du plâtre. On dirait qu'un besoin pressant l'oblige à se dandiner. Il porte un pansement autour de la tête, une gaze jaunie. Il passe une main sur les poils de sa barbe naissante, irrégulièrement plantée. Chad a 13 ans. Son cousin Larry est plus jeune. La fillette, Yael, se tient mal sur ses jambes fluettes. Elle traîne un seau en matière plastique orange, se repose sur une poussette dans laquelle elle a emmailloté une poupée de chiffon qui a perdu ses yeux. Un pied manque. À peine âgée de 7 ans, les cheveux encore hirsutes de la nuit. Elle a dû tellement se tourner et se retourner dans son hamac que ses tresses se sont défaites. Elle se plaint tous les matins de ses rêves en couleur. Le visage rond d'un homme se plante devant sa fenêtre comme une lune. Elle dit qu'il possède 3 yeux et que sa chevelure est rouge. On ne fait plus attention à son cauchemar quotidien. Une biscotte à la confiture la rassure. Yael essaie de suivre les garçons qui luttent sans se toucher, imitent le bruit des balles de mitrailleuse, et puis la renverse sur le sable trop piétiné. Pourquoi crier? Personne ne l'entendrait. Alors elle gronde, les garçons hilarent, les rabrouent. « Je vais cafeter !» Elle perd son seau, le ramasse, revient sur ses pas en poussant des cris d'admiration devant un culot de cuivre brillant. Sa poupée tombe dans une petite flaque noire qui pue. Elle a envie de pleurer, mais elle est seule, abandonnée. Chad et Larry commencent déjà à creuser le sable mouillé devant la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Un fort, avec 4 tourelles, et un mur qu'on consolidera avec des écorces. Larry, tu crois qu'il tiendra contre les vagues? Nous construirons 3 enceintes protégées par des tiges de roseau, Chad. Il y a du courant ici. Il faut que les murailles nous viennent à l'épaule. On se met devant. Après un silence, Larry dit doucement « Ça sera froid au ventre. Et puis, ma pelle est lourde, c'est une vraie. Bien sûr, ce sont des pelles d'hommes, non de bébés. Et Yael? On mettra sa poupée idiote au milieu, et on la bombardera avec des boules de sable dans lesquelles on aura placé un caillou. Non, c'est trop dangereux. Maman ne veut pas qu'on se blesse. » Chad et Larry, torse nus, les pieds dans l'eau, lancent leur pelletée de sable devant la lisière de l'eau, préparent des rigoles pour ralentir la violence des flots. « As-tu ton couteau ?»« Pourquoi, Chad ?»« Pour tailler les 4 côtés des tours, bien verticalement. » Les enfants continuent à éviter le sable avec rapidité. Déjà, le monticule du milieu prend une forme de pyramide. Ils le tassent avec les mains. On voit l'empreinte de leurs doigts. « J'ai chaud. On se baigne après, Larry. »« C'est permis ?»« Je ne sais pas. On est libre, oui ou non ?»« Chad, tu sais nager ?»« Bien sûr, je fais la planche. Je peux roupiller sur les flots sans avaler une gorgée. »« Tu m'apprendras ?»« Non, on se jette à l'eau et tu te débrouilles. » La forteresse devint trapue, les murs massifs. Ils les ont renforcés avec des débris de ciment et du grillage. « Chad, regarde! Un bout d'avion !»« On le posera devant. Moi, je garde le hublot. »« C'est un avion ennemi ? » ?»« Fais attention, Larry. Ne t'écorche pas les doigts dessus. »« Le pilote est-il mort ? » ?»« Tu veux tout savoir, Larry !» Alors Chad s'arrête de travailler. « Merde, j'ai plein de mazout. Tu l'enlèveras à la maison ? Ça part avec de l'essence. » Larry regarde son frère, les pieds tachés de plaques noires. Il paraît pâle et flanqué, son souffle est court. Il s'appuie sur le manche de sa pelle, sourit en face de leur citadelle puissante, malgré le sable qui, en séchant, est emporté par le vent. « Chad, j'ai des ampoules, ça me fait mal. »« Tu ne vas pas en mourir. Demain, je te les viderai en passant un fil sous la peau.
Pourquoi ? Pour vider l'eau. Après une hésitation, Larry demanda « On meurt de quoi ? Tu te fous de moi ? Chad, si je mourais, j'aurais peur de ne pas bouger. On ne meurt pas sur la mer, on se noie. » Le travail reprit avec plus d'acharnement. Des mouettes se posèrent à côté d'eux, trouant le sable de leur bec, cherchant des vers et de petits crustacés. Le fort s'élevait, majestueux, à hauteur d'homme. Il semblait imprenable. Yaël vint admirer cette œuvre qui semblait défier la houle. « Et Mam, ma poupée chérie, elle sera ministre de la Défense. »« Je ne veux pas, c'est ma poupée à moi. On lui offre le fort avec toutes ses dépendances. » Les vagues devenaient plus rapides, plus incisives, car le vent s'était levé. Chad s'inquiétait de voir son ouvrage miné par le flot. « Quelle heure est-il, Chad ?»« On n'a pas le temps. On doit maintenant défendre les enceintes contre les premiers brisants. Regarde, l'horizon est noir. Mettez-vous devant, nous vaincrons. » C'est alors que surgit une barque avec des hommes qui ramaient dur, petite comme une épine, mais rapide. « Regarde, Larry, leur moteur est en panne. » L'embarcation filait droit sur la plage. On avait relevé l'hélice de son moteur à l'arrière. Le choc des avirons s'entendait de plus en plus. « Ils nous emmerdent, ils vont faire des vagues et tout va s'écrouler. On ne peut plus s'amuser tranquillement. » Mais ce sont les enfants qui s'écroulèrent sous les rafales de fusils mitrailleurs. Le petit canot luisant avait maintenant l'apparence d'un bateau pneumatique. Les marins sautaient dans l'eau, en remettant leurs casques et en portant des sacoches d'explosifs. Ils avaient l'air pressés. Chad regarda Larry étendu, presque immobile, avec des soubresauts. « J'ai mal. » Les balles crépitaient sur la surface de l'eau en faisant de minuscules cratères d'écume. Une grenade explosa en plein fortin de sable. La barque de caoutchouc vint s'échouer, et les hommes armés se lancèrent à l'assaut des falaises, tandis que le vent, de plus en plus violent, faisait crisser les larges feuilles des palmiers. Sur le sable blanc, 3 petits points noirs.